est-ce que ça serait toujours la fin? Jésus dit, malgré ces choses-là, ça ne serait pas la fin. Mais dans le verset 14 de Matthieu 24, la Bible déclare que Jésus dit, quand la bonne nouvelle sera prêchée partout dans le monde, là viendra la fin. Donc, qui veut dire, quand la parole va atteindre le monde, toute la surface de la terre, là, Jésus peut venir. C'est pourquoi il y a une femme là dehors qui interpelle, qui arrête, interpelle la venue de Jésus. Alors nous prédicateurs, serviteurs, servants, si on se dit serviteurs, servants, allons partout dans le monde et faites des disciples. Toi, au moment que tu écoutes la bonne nouvelle à l'église, tu as une bonne nouvelle chez toi. Au moment que toi tu écoutes cela, pose-toi la question. Est-ce que dehors, il n'y a pas une personne, une femme, un homme qui était accablé, qui est vraiment accablé des problèmes? Écoutez, la Bible déclare ceci. Un nouveau roi se leva en Égypte, qui n'a point connu Joseph. Mais ce nouveau roi, quand il s'est levé, vous savez, il a vraiment marché sur Israël. Or, le premier roi qui a connu Joseph prenait les enfants d'Israël comme son peuple. Or, la Bible déclare que la gloire de Dieu, c'est de cacher les choses. Mais la gloire du roi, c'est de descendre. Or, la Bible déclare, Jésus dit aux pharisiens, vous sondez les Écritures, vous croyez avoir en elle la vie. Mais c'est elle qui rend témoignage de moi. Or, les pharisiens sont des Écritures. Or, la Bible dit, ceux qui sondent les Écritures sont des rois. Or, sonder les Écritures, c'est expliquer la parole de Dieu. Donc, Pharaon, le roi qui s'est élevé en Égypte là, c'est aussi un serviteur de Dieu parce qu'il sonde la parole de Dieu. C'est aussi un serviteur de Dieu. Or, le Pharaon là, ce n'est rien d'autre que les prédicateurs d'aujourd'hui qui n'ont pas connu Christ. Mais ils sont là à dépouiller le peuple de Dieu, à dépouiller Israël. C'est pourquoi les apôtres ont prêché la vérité, mais le Pharaon du passé a connu Israël, a connu le peuple de Dieu. C'est pourquoi ils ont prêché la vérité. Mais le nouveau, celui qui n'a pas connu Christ, celui qui ne connaît pas en fait la valeur de l'âme d'un enfant de Dieu, il s'appuie sur cela et dépouille les enfants de Dieu. Mais toi qui vois cela, nous sommes dit, quand le fondement est renversé, que fait le juste? Toi, quand le fondement est renversé, tu remarques que les enfants de Dieu sont dépouillés. Des mauvais enseignements est rentré dans la vie des enfants de Dieu. Et la perdition est là dans les âmes des enfants de Dieu. On a l'impression que la mort déjà terrasse les enfants de Dieu. On a l'impression que le royaume de l'enfer est déjà là dans leur cœur. Mais toi qui es à le royaume des cieux, que fais-tu? Bien-aimé, je vous en prie. Si tu veux voir le royaume des cieux, la Bible dit tu as reçu gratuitement, donne gratuitement. Ce n'est pas la nourriture que Jésus a dit comme ça. Ce n'est pas l'argent que Jésus a dit comme ça. Ce n'est pas quoi que ce soit. Mais c'est que Jésus a dit cela. C'est la parole de Dieu. Le salut. Tu as reçu le salut gratuitement. Jésus est mort sur la croix au paix sans bon côté. Jésus t'a racheté au paix sans bon côté. Tu as reçu la bonne nouvelle au paix sans bon côté. Pourquoi est-ce que sortir dehors, tu as du mal à aller évangéliser? Tu vis avec des gens pervertis autour de toi. Le mal croisse tout autour de toi, du jour au jour. Tandis que tu as la vérité en toi. Joseph a vendu le blé en Égypte. Vendre là, ça ne veut pas. Aujourd'hui, la vendre là, c'est la foi. Jésus a dit, venez acheter sans argent. Or, le blé, c'est la parole de Dieu. Parce que la Bible déclare que Jésus est le pain venu du ciel. Or, le pain est fait par le blé. Donc, le blé, c'est la parole de Dieu. Donc, Joseph vendait la parole en Égypte. Or, vendre là, c'est ce que Jésus dit. Venez acheter sans argent. Acheter sans argent, c'est la foi. Venez acheter avec la foi. Donc, ceux qui achetaient le blé de Joseph, ils venaient acheter avec la foi. Mais toi, qui as le blé en toi, la parole de Dieu en toi, pourquoi ne vends-tu pas cette parole?
Bien-aimés, je vous en prie. Allons partout dans le monde. Transformons le monde. Changeons le monde. Le diable prend tellement de la place. Au moment que toi tu manges, tu bois, au moment que toi tu danses à l'église, au moment que toi tu écoutes la bonne nouvelle, il y a une personne, une femme dehors là qui attend justement que tu prononces une parole, que tu dis justement que Jésus a besoin de toi. Nous sommes là justement à parler de le matériel, à occuper des places d'honneur dans les églises, à prendre justement, à se tenir devant la chair, à prêcher. On oublie, les serviteurs d'aujourd'hui ne veulent plus sortir dehors, aller évangéliser. Il y a quel problème dans l'assemblée des saints? Toi qui m'écoutes déjà depuis de loin, toi qui entends ces choses-là, j'aimerais que tu te lèves. Parce que l'essentiel des choses, ce n'est pas prêcher dans l'église. Ce n'est pas prêcher une foule. Mais c'est de sortir dehors comme Jésus l'a dit. Jean-Baptiste a marché dans les îles pour aller prêcher. Toi aussi, marche et prêche. Marche, exhorte. Exhorte. Tu as une minute de disponibilisation.